Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vais vous montrer ma recette de l'okonomiyaki. Alors c'est un plat japonais, c'est comme une grosse galette où on peut ajouter ce qu'on veut dedans. Il y a plein de recettes qui existent, mais moi je fais celle-ci à chaque fois et elle est super, j'ai trouvé sur internet et je change juste quelques petits trucs de la recette. Donc c'est parti, voici les ingrédients. Alors il nous faut 3-4 feuilles de chou vert plat, un œuf, 100 g de farine, comme vous voulez, la farine que vous voulez, et votre garniture. Donc moi j'ai choisi des calamars, donc tête et pattes de calamar congelés, mais vous utilisez ce que vous voulez, surgelé ou non. Alors dans l'okonomiyaki on peut mettre ce qu'on veut, du thon, des crevettes, poitrine de porc, vraiment ce qu'on veut comme garniture. Et avec cette recette, je peux faire 2 okonomiyaki, mais ça dépend de votre poêle, de la poêle que vous utilisez. Donc en premier, voilà, je fais cuire mes calamars congelés, vu qu'ils sont congelés en fait, mais sinon si vous utilisez du frais, je vous conseille de les ajouter directement dans la pâte plus tard, vous verrez. Et ensuite, je coupe mon chou en petits morceaux, comme vous voyez, comme je vous montre là. Et en fait, ça se cuit plus vite et ça se mange mieux. Je pense par contre que les japonais utilisent un autre chou parce qu'ils ont pas besoin de le pré-cuire en fait, mais j'en ai pas trouvé. Lui, on doit le pré-cuire, sinon il est vraiment trop dur. Alors voilà, on laisse cuire dans de l'eau pour que ça soit bien mou, et je vérifie mes petits calamars s'ils sont bien cuits, bien décongelés. Ensuite, je fais ma pâte pendant ce temps. Donc j'ajoute les 100 g de farine, les 100 ml d'eau, j'ai oublié de le mentionner au début dans les ingrédients, mais il faut 100 ml d'eau. Et on mélange bien. Ensuite j'incorpore l'œuf entier. Et je mélange bien jusqu'à ce que j'obtienne une jolie pâte lisse, sans grumeaux. Donc voilà, alors quand le chou est cuit, il doit être bien mou, comme ça, on l'égoutte, et le temps je mets ma garniture dans ma pâte, je l'incorpore bien pour que ce soit bien recouvert de pâte en fait. Donc voilà, là si vous avez des ingrédients frais ou quoi, vous les mettez à ce moment-là en fait. Et ensuite, quand mon chou est bien égoutté comme là, je le rajoute à la pâte. J'ajoute tout mon chou et je mélange bien. Et ensuite je fais chauffer ma poêle à feu moyen avec un peu d'huile pour pas que ça colle ensuite. Et je mets de la pâte comme ça, de mon okonomiyaki dans ma poêle. Donc moi avec ma pâte j'en fais 2, comme je vous ai dit plus tôt. Et vous voyez, je sais pas si on se rend bien compte, mais ma poêle elle est plutôt moyenne, elle est pas grande en fait. Et du coup je peux en faire 2 comme ça, mais après c'est vraiment selon votre goût, etc. Vous pouvez en faire des plus petites que moi, des plus grandes, dans une grande poêle. Vous pouvez vraiment faire comme vous voulez, vous pouvez même la cuire sur une plaque chauffante, c'est même comme ça qu'on fait au Japon et qu'on peut faire si vous avez une plaque chauffante. C'est vraiment comme on veut, et on laisse cuire 5 minutes de chaque côté environ. On vérifie bien sûr que ce soit cuit et que ça crame pas. Et ensuite, quand c'est plutôt bien cuit, donc au bout d'environ 5 minutes, on retourne l'okonomiyaki. Alors on fait super attention. Là, moi, j'ai plutôt réussi mon coup. Et on relaisse cuire 5 minutes, du coup, comme je viens de vous dire. Et voilà, quand c'est cuit, voilà à quoi ça ressemble. Et ensuite, les étapes indispensables, c'est de rajouter les sauces. Alors, on rajoute de la mayo. Donc normalement, on rajoute de la mayo japonaise, mais j'en avais pas, et puis c'est un peu cher, je trouve, et c'est difficile à trouver, mais honnêtement, ça a à peu près le même goût que notre mayo française, donc voilà. Et la sauce okonomiyaki, donc c'est vraiment la sauce spéciale okonomiyaki qu'on trouve qu'en magasin japonais. Celle-ci, je l'avais achetée à Paris quand j'avais été, mais elle est assez difficile à trouver. Je trouve que le goût se rapproche beaucoup de la sauce huître, donc si ça vous aide. Mais sinon, voilà, moi je peux pas manger d'okonomiyaki sans sauce okonomiyaki, c'est vraiment meilleur avec. Et vous pouvez penser que ça fait peut-être écœurant, mais pas du tout. Et c'est vraiment indispensable de manger avec ces sauces, je trouve. Et ensuite, je rajoute un petit bout de feuilles d'algues en fait, parce qu'en général, dans les okonomiyaki, on vous rajoute par-dessus des petites herbes un peu vertes, et je pense que c'est des mini bouts d'algues. Et j'en ai pas trouvé, alors du coup, j'ai mis
des petits bouts de feuilles d'algues en fait, mais bon, honnêtement ça a rien rajouté, et vous êtes vraiment pas obligé de faire ça. Et la dernière étape, c'est de rajouter les petits flocons comme ça de bonite séchée, et la bonite donc c'est un poisson, et ça rend vraiment meilleur avec, ça rend un petit peu plus un goût de poisson. Et du coup ce qui est drôle aussi c'est que vous voyez, je sais pas si vous voyez bien, mais les petits flocons ils bougent, et c'est pas de la magie où ils sont pas vivants, c'est juste en fait à cause de la chaleur, voilà, c'est à cause du contact de la chaleur, ça bouge un peu comme ça. Donc voilà, j'espère que ça vous a appris, pourquoi pas, l'okonomiyaki si vous ne connaissiez pas, c'est vraiment super bon, à manger n'importe quand, à n'importe quelle saison, moi j'adore ça. Et du coup, je vous laisse avec ces images et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.